Bonjour Henri, quelques indications concernant la liseuse. Pour la sortir de son support, il faut la débrancher, dévisser ici, légèrement, tirer, enlever cette partie-là et la pousser. Pour la remettre dedans, il faut faire tout dans le sens contraire. Bien vérifier qu'on passe en dessous le petit bras qui va appuyer sur les touches. Remettre ça. Remettre cette partie-là. Et revisser. Ensuite rebrancher la prise. Je vais mettre une cale en dessous, là, en haut, pour être sûr qu'elle ne remonte pas quand on branche la prise. Mais a priori, on n'aura pas d'utilité à la débrancher, puisque tout va se passer à partir de là. On va tout faire là-dessus, plutôt que de débrancher et de rebrancher ici, où c'est pas pratique. Donc pour allumer la liseuse, il faut appuyer sur ce bouton. Donc je la rabaisse, mais après elle sera calée en haut. On va commencer par vérifier si le bras est bien resté au milieu, parce qu'en fait c'est la seule difficulté qui risque de se produire pendant le transport si le bras a bougé, ou si on le bouge par inadvertance par la suite. Donc là je vais simuler l'appui sur vos boutons, sur la page suivante, et je vais regarder si elle passe bien à la page suivante. Donc là c'est bon. Je vais regarder si elle va bien à la page précédente. Elle n'y va pas. Donc ça veut dire que mon bras est légèrement décalé vers la page suivante. Je vais le pousser un petit peu vers la page précédente. Je recommence à vérifier. Donc là je vais bien à la page précédente. Et je vais à la page suivante. C'est bon. Donc si elle est déréglée pendant le transport ou après quand on la bouge, c'est pas grave, il suffit juste de faire ce petit réglage, et théoriquement si on touche pas au bras qui gigote mais qui revient dans la position idéale à chaque fois, elle va pas dysfonctionner. Elle peut dysfonctionner de deux manières, soit parce que le bras est déréglé, soit parce que elle n'est pas rentrée suffisamment et que j'appuie plus sur les touches, mais j'ai dit que j'allais la caler en haut avant de l'expédier, donc je la remets en bas. Alors, la liseuse elle-même. Si je veux passer en mode lecture synthétique, donc là j'étais ici, merci, je rappuie là, j'appuie sur voix, et quand j'appuie sur voix, elle commence à lire toute seule. Je vois que le trait souligne les mots qui sont en train d'être lus. Je peux arrêter la lecture. Je peux reprendre la lecture. Je peux modifier la vitesse de lecture. Donc là je suis sur 1, je peux lire plus vite ou moins vite. Je peux modifier le volume. Alors pour modifier le volume, il faut que j'arrête la lecture. Donc j'arrête la lecture. Je vais sur volume, je modifie le volume. Il n'y a qu'au moment où je valide que le volume est effectivement pris en compte. Donc il n'est pas pris en compte en live, il faut faire attention à ça, parce que il ne va pas y avoir de modification du volume quand je vais appuyer sur les touches là. Il n'y a que quand je vais valider que j'aurai une modification effective du volume. Donc là je vais ressortir de là. Quand tu veux. Voilà. Je sais pas pourquoi il m'affiche 232 là.
Là je peux modifier la page. Si je vais aller sur la une, je valide. Enfin, je regarde dans les paramètres. Alors les paramètres. Là c'est les paramètres de lecture. Donc on peut régler la taille de l'interligne, la taille des marges, si on veut une césure ou pas, et la taille de la police, ici. Dans les paramètres généraux. Donc je la connais pas cette liseuse, donc je cherche aussi. On a la possibilité de la connecter sur le Wi-Fi, de modifier les paramètres d'éclairage. On peut lui demander de régler l'intensité de l'éclairage en mode automatique. Elle y est par défaut. Je la remets. Et on peut lui demander si on veut qu'elle modifie l'éclairage et la luminosité, enfin la luminosité et la couleur de l'écran en fonction de l'heure. Donc plus on va avancer dans la journée et plus l'éclairage va tirer sur le rose. Alors ça plaît ou ça plaît pas. À choisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les paramètres d'intéressant? La batterie. Alors la batterie, ce qui est intéressant là-dedans, on ne sait pas pourquoi ils ont mis ça en batterie, mais bon, c'est éteindre après. Arbitrairement, je l'ai mis 20 minutes, au bout de 20 minutes d'inaction, donc sans avoir tourné de page, elle va s'arrêter. Là, on peut aller jusqu'à 60 minutes, donc ça sera à vous de voir en fonction des soins, ou enfin si vous voulez qu'elle s'arrête tout de suite, ou parce que par exemple le soir ou après la lecture, ça va à peine de vous embêter, allez appuyer sur le bouton d'arrêt. Elle va s'arrêter toute seule, donc autant la laisser faire. Je retourne là-dedans. Personnalisation, qu'est-ce que je peux personnaliser? Éclairage, donc on y était tout à l'heure. Bon, ça c'est déjà réglé. Qu'est-ce qu'on a dans les paramètres avancés? Formaté, donc là. On n'a pas besoin d'aller là-dedans, a priori. Je vais voir si je trouve la bibliothèque. Elle n'est pas là-dedans. Donc je retourne à la page d'accueil. Bibliothèque, elle est là. Voilà. Alors là, elle nous indique qu'on est sur le stockage interne dans le dossier book, et qu'on on était dans le dossier à Signol. Donc je recommence, je vais dans le stockage interne. J'ouvre le dossier book. Et là, j'ai la liste des auteurs que j'ai déjà installés. Je vais en rajouter d'autres. Donc si je vais ouvrir Merle, Robert, de son prénom, ben, j'ai tous ces livres à lui là. Donc pour ouvrir un livre, il suffit de tapoter sur le titre. Pour retourner à la bibliothèque, j'y suis. Alors on a deux types de stockage possibles. Soit le stockage interne à la liseuse qui fait 2 Go, soit le stockage sur la carte SD. Pour l'instant il n'y a rien dedans, mais elle fait 32 Go elle. Donc je retourne, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Rien de plus. Donc à bientôt et puis on se tient au courant sur les difficultés éventuelles d'utilisation, mais a priori, il ne doit pas y en avoir. Allez, à bientôt. Au revoir.